Bonjour à tous, je suis avec Ferry et André de Calahuète Sumatra dans une petite localité qui se trouve à 5 heures de notre centre de Supayang. Ici la localité s'appelle Rimbo Panti. Et pourquoi on est ici? Parce qu'on a reçu des informations comme quoi il n'y aurait pas de gibbon sauvage dans la forêt qui est à côté, une forêt qui fait à peu près 2500 hectares. Donc l'idée ce matin, il est 4h30, c'est d'aller dans cette forêt, de diffuser des chants de gibbon avec un gros haut-parleur et voir si effectivement il n'y a pas de gibbon. Donc la bonne nouvelle, ce serait qu'il n'y ait aucun gibbon qui réponde à nos enregistrements. Ou qu'il n'y ait aucun gibbon qui vienne voir ce qui se passe, parce que c'est ce qui risque de se passer. S'il y a beaucoup de gibbons, ils vont répondre. S'il n'y a pas beaucoup de gibbons, eh bien les animaux vont essayer de s'approcher du haut-parleur, simplement pour comprendre d'où viennent ces nouvelles vocalises. Et si jamais, effectivement, on prouve qu'il n'y a pas de gibbon sauvage à l'intérieur, il y a des siamangs mais pas de gibbon, eh bien la forêt de Rimbo Panti, la forêt d'ici pourrait devenir un site de relâcher. Et ce serait une excellente nouvelle pour des dizaines et des dizaines de gibbons qui attendent d'être relâchés à Calahuète. Donc on croise les doigts, c'est bien la première fois que je croise les doigts, une des premières fois que je croise les doigts pour ne pas voir de gibbons. Allez, on y va. La personne avec le t-shirt bleu, c'est un garde du département des forêts, parce que cette forêt de 2500 hectares, c'est une réserve d'État. Donc évidemment, ce repérage, il a lieu dans le cadre de la collaboration entre Calahuète et les autorités. Préparer le haut-parleur pour diffuser des vocalises. Ma première impression n'est pas forcément très bonne parce que la canopée est ouverte et on sait que ce qui est très important avec les gibbons, c'est la connectivité des arbres, c'est qu'ils puissent se déplacer dans la canopée sans descendre. Et ce qui ne semble pas être le cas ici, donc c'est peut-être lié à une déforestation ancienne à voir. Et puis on continuera aussi à poser des questions aux villageois alentours sur l'histoire de la zone. Vous l'entendez derrière moi, le haut-parleur est environ à 100 mètres d'ici. Donc maintenant, l'opération consiste à patienter pendant 2-3 heures, voir donc s'il n'y a pas des gibbons qui répondent ou qui s'approchent. Mais je suis quand même pessimiste et encore une fois, s'il n'y a pas de gibbons ici, c'est pas forcément non plus une zone qu'on peut utiliser pour relâcher des animaux parce que la forêt n'est pas assez connectée. On n'a pas encore fait de repérage botanique. Mais je suis pas très optimiste. Alors ici, on est certes bouffé par les moustiques, mais aussi par les sangsues. Hop. Jour 2, je suis toujours à côté de moi, il y a un gars du département des forêts. Ferry et André sont en train de se préparer. On repart faire un repérage dans une autre partie de la forêt parce que ce qu'on a vu hier ne nous convient pas. Certes, il n'y a pas de gibbon, mais c'est peut-être parce que la forêt n'est pas assez belle tout simplement. Même s'il y a des siamangs. On s'est rendu compte dans le passé qu'en fait, quand la canopée est plus connectée, il peut rester des siamangs qui descendent parfois au sol, ce qui n'est pas le cas des gibbons. Donc aujourd'hui, on essaie de trouver une autre partie de la forêt de meilleure qualité, avec toujours l'espoir de pouvoir relâcher nos animaux à l'intérieur.
Alors de retour au camp de Soupayang, le repérage à Passama n'a pas été très fructueux. Je pense pas que ça corresponde pour un prochain site de relâcher. Dommage. Donc de retour à Soupayang pour une brève visite parce que derrière moi, là-bas à la clinique, dans les deux petites cages, il y a deux siamangs, un couple que je vous présenterai plus tard. Aujourd'hui, ils vont faire un grand voyage parce qu'on les envoie à KSI sur notre site de relâcher, là où on a déjà relâché de nombreuses familles de siamangs. Donc voilà, c'est un long trajet pour eux. En plus, la voiture de Kalawet est en panne, la piste est complètement défoncée, donc ils vont faire les premiers kilomètres en mobilette. Et puis ensuite, on partira pour 6 heures de route jusqu'à KSI. Et demain, ils trouveront place dans leur grande volière d'acclimatation dans la forêt qui, je l'espère, sera très vite ouverte. Voilà la réalité de la piste de Soupayang à la saison des pluies. Il y a plus facile quand même. Surtout quand le 4x4 est en panne quoi. Les gars doivent faire ça tous les jours en moto. Et là en plus avec des animaux. Bu, apa kabar Ibu? Jadi masyarakat Soupayang di film kali ini. Et vous ne le ressentez pas sur les images, mais les siamangs dégagent une odeur bien particulière, c'est leur transpiration. Et moi j'adore cette odeur, c'est vraiment une odeur très caractéristique. Et même en forêt, parfois on arrive à sentir les siamangs sauvages, même s'ils sont en haut des arbres. Donc là ils ferment de nouveau les cages de transport pour leur faire passer ensuite les quelques minutes à mobilette et puis ensuite à pied pour arriver à leur destination finale, c'est-à-dire la volière d'acclimatation. Alors vous avez vu, il y a du monde dans l'équipe de Kalawet ici sur le site de relâcher à KSI. C'est un vrai travail d'équipe de réhabiliter ces siamangs. 3 ans à Soupayang. Le temps de leur procurer des soins, de former un couple, que Rocky et Saki tombent amoureux. Et puis voilà, aujourd'hui ils arrivent à KSI avec les dernières pluies, les pistes défoncées. C'est vraiment du sport, on a mis là plus de 2 heures pour faire quelques kilomètres. Et enfin on arrive là où ils vont profiter, je l'espère, dans quelques semaines ou plusieurs mois, d'une vie libre. Regardez, la grande volière est devant moi.
C'est sympa aussi la saison des pluies. Hein. Voilà, ils sont tous les deux maintenant dans la volière. J'aurais pas plus de plans parce qu'ils sont complètement... voilà, ils sont à l'abri, ils ont un peu froid. On est tous trempés. Le mâle a mis au moins une bonne heure pour sortir de sa cage de transport. Il est très stressé, donc on va les laisser tranquilles. Et vous voyez, à partir de maintenant, on va les nourrir à distance. Donc là, on va leur donner des feuilles. Donc ils n'auront plus de contact avec les humains à moins de 20 mètres. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.